Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'abord pour votre présence. C'est important que de se retrouver pour des moments comme cela. Certes, depuis de nombreux mois, nous n'avions plus ce privilège-là. Aujourd'hui, pour partie, nous pouvons célébrer cette cérémonie du 14 juillet. Je dis pour partie puisque les pompiers n'ont pas pu défiler, telles étaient les consignes de la préfecture. Le feu d'artifice, lui, était autorisé, mais la météo est venue contrarier le projet. Additionner les contraintes de dernière minute liées à des règles sanitaires que nous avons quelquefois du mal à comprendre, et la météo qui s'y met, cela devient difficile de prévoir les choses. Aujourd'hui, excusez-moi, Monsieur le Président, je prends votre texte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer notre fête nationale et pour rendre un hommage solennel à tous ceux qui, au cours des générations passées, ont donné leur vie pour la France et pour la République. Sans remonter jusqu'à la Révolution, je ne voudrais pas aujourd'hui, par les propos que je vais tenir, qu'on oublie ceux qui ont mené ces conquêtes. Je ne voudrais pas qu'on oublie ceux de 14-18, ceux qu'on envoyait à la boucherie et qui étaient fusillés en cas de refus d'obéissance. Je n'oublierai pas, bien entendu, tous ceux qui, de 39 à 45, ont combattu pour libérer notre pays. Je n'oublierai pas non plus tous ceux qui sont allés combattre sur des territoires bien lointains, sans pour autant comprendre toujours pourquoi on leur demandait d'aller dans des régions aussi lointaines pour des motifs quelquefois difficiles à saisir. Mais ceux qui ont combattu pour la France ne sont pas que des militaires, que des résistants. Les événements présents, très récents en tous les cas, nous ont montré qu'il fallait aussi à d'autres beaucoup de courage pour affronter la difficulté. Il a fallu beaucoup de courage, presque de l'inconscience, à nos soignants, notamment lors de la première pandémie, beaucoup de courage pour aller affronter à main nue ce virus, sans blouse, sans gants, sans masque, sans charlotte, sans surchaussures. Ils y sont allés, un bon nombre d'entre eux y ont laissé la vie, un bon nombre, bien plus grand encore, ont été atteints par ce virus et on paye encore aujourd'hui le lourd tribut. Ils l'ont fait avec abnégation. Ils l'ont fait sans qu'on leur donne le moindre ordre. Ils l'ont fait parce que c'était leur devoir, parce que c'était leur métier. Ils l'ont fait dans des conditions épouvantables. Il fallait voir comment ça pouvait se passer dans certains endroits. Notre pays, notre État, qu'il soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, ça n'a aucune importance, n'a pas été en mesure de leur fournir ce qui était nécessaire pour assurer un minimum de précaution. Les Françaises et les Français ont compris tout ce que cela avait demandé
à des hommes et à des femmes qui n'y étaient pas préparés, soignants dans les hôpitaux, aides-soignantes, agents de service, pompiers, ambulanciers, et j'en passe. Personne n'était préparé et ils y sont allés, comme certains sont allés affronter les radiations à Tchernobyl il y a quelques décennies. Les Français ont souhaité manifester leur soutien et leur remerciement en les applaudissant le soir, en les saluant de façon chaleureuse et merveilleuse dans les réseaux sociaux notamment. Ils l'ont fait sans rien attendre en retour, ni argent, ni gloire. Alors aujourd'hui, puisque beaucoup avaient souhaité que ce soit eux qui défilent en premier sur les Champs-Élysées, à Sanary, nous n'avons pas de défilé, nous n'avons pas d'hôpital, mais nous avons des soignants à Sanary, mais des soignants ailleurs qui ont accueilli les Sanariens et leurs familles. Et je voudrais aujourd'hui, plus particulièrement, leur dédier cette cérémonie, parce qu'ils ont été de vrais et de beaux combattants. Je voudrais leur dédier cette cérémonie pour deux raisons. La première, je viens de l'évoquer. La seconde, c'est parce que j'ai eu mal pour eux il y a quelques heures. J'ai eu mal pour eux il y a quelques heures quand j'ai entendu qu'on les menaçait de sanctions s'ils ne se faisaient pas vacciner. Je veux bien tout entendre, mais avant de sanctionner ceux qui ont combattu, je voudrais qu'on sanctionne d'abord ceux qui n'ont pas été à la hauteur le moment où il fallait y être. Je voudrais qu'on respecte ce courage, ce dévouement, ce professionnalisme, cette abnégation. Je voudrais qu'on le respecte. Et peut-être que si on était un peu plus dans ce pays respectueux des choses qui en valent la peine, si on ne s'acharnait pas, comme on peut le faire là en menaçant les soignants, sur des personnes qui ne le méritent pas, peut-être que les Français seraient un peu plus fiers de leur pays. Peut-être que, à ce moment-là, ils éprouveraient le besoin d'aller manifester d'une façon ou d'une autre en mettant des bulletins dans une urne. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de ce qui se passe. Ceux qui travaillent, ceux qui s'investissent, ceux qui ont du courage, ceux qui ont plein de qualités, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, tout cela, nous leur devons de la reconnaissance. Et leur rendre cet hommage, c'est aussi dire aux uns et aux autres notre fierté de les avoir et surtout les assurer de notre plus profond respect si d'autres en manquent pour nous. Et je voudrais simplement dire aujourd'hui qu'ils sont, ces soignants, la fierté de notre pays, la France, ils sont la fierté de notre République.